Bonjour, mon nom est Jane Mitchell. Je suis intervenante communautaire au CIUS de la capitale nationale. Je crois qu'on doit faire une légère introduction pour vous expliquer qu'est-ce que le CIUS de la capitale nationale. En fait, depuis avril 2015, les établissements du réseau de la santé de Portneuf se sont fusionnés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, communément appelé le CIUS de la capitale nationale. Ce dernier, il regroupe tous les services de l'Agence de la santé et sociaux et les 10 établissements du réseau. Aujourd'hui, on est près de 17 000 employés qui sont regroupés au sein du CIUS de la capitale nationale et on répond aux besoins de 736 000 citoyens de Québec, Portneuf et Charlevoix. Pour vous, les gens de Portneuf, la population de Portneuf, les services ne changent pas, restent les mêmes. L'accès à nos établissements, soit le CLSC, les centres d'hébergement sont toujours là. L'accessibilité est toujours la même et les services sont toujours les mêmes. Alors, allons-y au vif du sujet, qui sont les services qui sont offerts aux proches aidants d'aînés dans le CIUS de la capitale nationale. En premier lieu, la porte d'entrée reste toujours les CLSC, qui sont localisés dans les secteurs de Saint-Raymond, Saint-Marc, Donnacona et Pont-Rouge. Et le programme d'accès pour faire votre demande de service ou avoir de l'information est le programme Accueil, Évaluation, Orientation. Ce programme-là, c'est une professionnelle qui va premièrement vous accueillir, évaluer avec vous votre situation et essayer aussi de déterminer votre besoin de service et va vous orienter soit vers les organismes du milieu ou les services internes du CLSC. Comme je l'ai spécifié avant, on va orienter votre demande de service selon vos besoins. Prenons par exemple que vous avez un besoin ou vous avez une problématique au niveau de l'alimentation. On va orienter votre demande de service vers le programme nutrition du CLSC. Un autre exemple, votre milieu n'est pas sécuritaire, alors on va orienter votre demande vers les services de réadaptation où on retrouve les ergothérapeutes du CLSC. Vous vivez avec une personne en perte d'autonomie. Cette personne a besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Alors, votre demande va être orientée vers le programme d'organisation de services. Je vais ouvrir une parenthèse au niveau de la façon de faire l'évaluation des intervenants. Lorsqu'une intervenante ou un intervenant évalue une situation, on va évaluer dans sa globalité, c'est-à-dire que, prenons l'exemple que votre personne aidée a besoin d'une organisation à domicile, une organisation de service à domicile, et l'intervenante va aussi évaluer la situation du proche aidant, le besoin du proche aidant, va évaluer aussi la situation familiale du proche aidant, le besoin de la famille, les amis et aussi le réseau de soutien. Le réseau de soutien, il va regarder voir ce qui pourrait être donné par les services du CIUS de la capitale nationale et ce qui pourrait être donné par les organismes communautaires du milieu. Revenons maintenant aux besoins. Il faut bien comprendre que le besoin d'un proche aidant n'est pas le même qu'une personne aidée. L'exemple, si un proche aidant, une personne aidée a besoin de physiothérapie, le proche aidant, lui, par contre, aura besoin peut-être de répit pour aller soit faire du magasinage, aller voir des amis ou aller au cinéma, un besoin d'un temps de ressourcement pour lui-même. Certains services d'organismes communautaires vont répondre à ce besoin de répit-là. D'ailleurs, dans la série d'émissions qui vont suivre, vous allez avoir l'information sur les services qui vont être donnés par les organismes communautaires. Mais le CLSC a aussi des services de répit. Entre autres, on a le service d'alternative répit. L'alternative répit est un répit qui est offert aux proches aidants. C'est un répit qui est régulier et récurrent. Par contre, pour y avoir accès, il faut que la situation soit évaluée par un intervenant, qu'on reconnaisse le besoin de service et qu'il soit référé par une intervenante du milieu des programmes. On a aussi les services du centre de jour. Le centre de jour est un centre de jour itinérant là, qui est disponible 5 jours par semaine sur tout le territoire de Portneuf. Les objectifs principaux du centre de jour sont le maintien des capacités des personnes participantes et le répit aux proches aidants.
Quand on parle de maintien des capacités, ils vont y aller par des services de surveillance de l'État général de la santé, activités d'enseignement, de prévention, activités de réadaptation, les suivis psychosociaux, les services de loisirs, et tout ça va se faire principalement en activité de groupe, mais il peut y avoir aussi des interventions individuelles. Pour le répit aux proches aidants, il faut bien comprendre que si les aidés participent une journée par semaine au centre de jour, d'emblée, le proche aidant va avoir une journée de répit par semaine. Il y a aussi les services de l'halte-répit, qui est un service ponctuel. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous n'avez pas personne pour rester avec votre personne aidée. Alors, il est possible que pour la journée que vous allez chez le médecin, que votre aidé puisse aller participer à l'activité du centre de jour seulement pour cette journée-là. Pour avoir plus d'informations ou pour être référé au service du centre de jour, il faut passer par l'accueil, évaluation, orientation. Vous avez besoin d'informations, alors on a une liste de contacts pour les proches aidants. C'est-à-dire que j'ai une liste de 300 proches aidants à qui je transmets l'information qui me sont transmises par les organismes qui donnent des services dans Portneuf. Alors, il est possible d'avoir des services d'information individualisés. Pour avoir accès à ce service-là, vous en parlez à l'intervenante, si vous en avez une à votre dossier, ou vous passez par l'accueil, évaluation et orientation. On offre aussi des services de soutien aux organismes et à la communauté. Qu'est-ce qui concerne au niveau des proches aidants, d'aînés, c'est que depuis 3 ans, il y a eu beaucoup de développement dans les services qui sont donnés aux proches aidants dans Portneuf. Ce qui fait qu'on a de nouveaux partenaires, on a de nouveaux acteurs qui sont rentrés dans le monde du proche aidant. Avec ces gens-là, on essaie de travailler en collaboration puis en interaction avec ces organismes-là. Depuis 1 an, on a réuni les organismes qui offrent des services aux proches aidants d'aînés en comité. On travaille en concertation ensemble afin, je vous dirais que notre premier objectif, c'est de se connaître, de connaître les services respectifs d'un et l'autre et aussi de pouvoir référer entre nous des proches aidants à nos services respectifs. On a un but de consolider les services qui sont actuellement disponibles sur dans le comté de Portneuf et on a un but éventuellement de pouvoir faire un développement aussi de services aux proches aidants. Notre rôle au CLSC, ça va être de permettre aux organismes de se rassembler. On va essayer de faciliter ce rassemblement-là, cette concertation-là, afin que notre population soit le mieux répondue possible. Pour conclure, j'aimerais dire aux proches aidants qui vont écouter ces émissions de ne pas hésiter de demander de l'aide et de ne pas de penser qu'ils dérangent les organismes qui offrent des services parce qu'ils sont là pour vous, pour offrir ces services-là.